Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Hello, c'est Marion, il est 18h, passé de 2 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas Rio, rue Guillaume Puy dans le quartier de la Luna, où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes, des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez aussi la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez SPEED par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon. On s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Michael Delis, qui est auteur, interprète et metteur en scène de ces deux spectacles, Le premier sexe ou la grosse arnaque de la virilité et La fête du slip ou le pipeau de la puissance. Bonjour Michael. Bonjour Marion. Comment ça va ? Je vais très bien, j'adore cette intro, j'ai très envie de jouer au jeu pour gagner un iPhone. Ah mais tu peux, moi j'ai pas le droit, mais tu peux. On pourra s'arranger si tu gagnes. Mais oui, tu peux. Alors tu es venu nous présenter tes deux spectacles, donc Le premier sexe ou la grosse arnaque de la virilité, qui se joue à 20h15 et à la suite de cela, La fête du slip ou le pipeau de la puissance à 21h45 et tous les deux se jouent donc au théâtre Avignon Reine Blanche jusqu'au 21 juillet avec une relâche les lundis. C'est bien ça ? C'est totalement ça, bravo. J'ai pas fait d'erreur. Ah non, c'est remarquable, belle intro. Bah super, alors peux-tu nous présenter un peu tes spectacles, de quoi ils parlent ? Tout à fait, alors mes spectacles, c'est une réflexion sur la condition masculine et le genre masculin. Le premier volet, Le premier sexe ou la grosse arnaque de la virilité, c'est une sorte de pendant au deuxième sexe de Beauvoir, à qui j'ai emprunté son glossaire dans le deuxième volet, qui va de l'enfance à la femme libérée. Je voulais savoir ce qu'était un homme libéré, un homme, un vrai, vu que depuis l'enfance on me raconte qu'a priori moi je suis pas dans les clous, je suis pas assez fort, je suis pas assez bien gaulé, je suis pas assez masculin, tout ça. Et donc j'ai dit mais c'est quoi du coup les faux garçons ? Donc j'ai voulu donner leur parole et interroger tout ça. Donc avec plein de personnages, c'est une sorte de récit d'émancipation pour essayer de comprendre comment s'affranchir de ces carcans et de ces injonctions. Et comme ce projet a eu un très beau succès, que c'était très très agréable à faire, j'ai eu un projet de trilogie qui s'appelle la trilogie du troisième type et j'ai écrit le deuxième volet qui s'appelle donc La fête du slip ou le pipeau de la puissance. Et là je resserre la focale sur le sexe biologique masculin pour interroger cette injonction à être dur tout le temps, puissant, alors que nos verges sont molles 99% du temps. Donc pourquoi ne pas indexer les valeurs sur la tendresse plutôt que sur la dureté. Voilà le programme. Wow, c'est bien dit, c'est beau et c'est réfléchi. Alors comment ces spectacles ont vu le jour ? Ils ont vu le jour, alors le tout premier, il a vu le jour par une invitation par Lucas Bonifay et Alice Vivier, qui aujourd'hui dirigent le Théâtre 13 à Paris et la Maison des Métallos, mais qui avant a été directeur de la Loge, qui m'a donné une carte blanche pour faire un peu ce que je voulais sur une date. Et puis j'avais envie de ça, de travailler sur le genre et sur le féminisme plus globalement. Et ça a rencontré une autre problématique qui était une très bonne amie, Rebecca Chaillon, qui m'a dit un jour en fait c'est bien sympa de parler de féminisme, mais quand est-ce que tu t'occupes toi de ton organe et de ta bite, vu que nous c'est très bien défendre nos chattes. Je cite cette phrase toute pleine d'esprit que je déforme à peine. Et c'est vrai que c'était un peu cash, en même temps c'était totalement révélateur. Et comme je dis dans le spectacle, ça collait avec tout ce que je lisais, tout ce que je découvrais, où effectivement les outils critiques, parce que moi je viens d'une formation un peu littéraire, et tout ce que je lisais rendait compte d'une absence de prise en charge de ces sujets par les garçons. Donc je dis tiens, il y a une sorte de grand continent noir, donc je peux aller essayer de l'explorer. Et après, c'est vrai que très vite, l'exercice m'a beaucoup plu. J'ai été accompagné de plein de commetteurs en scène merveilleux. Elisa Erka à l'époque, Vladimir Perrin. J'ai eu Papy de Trappe, qui est un mec extraordinaire là, pour le deuxième volet, qui sont tous mes commetteurs en
en scène. Et c'est vrai qu'on a très vite voulu injecter aussi de l'humour et de l'intime pour pas que ce soit juste une réflexion trop écrasante ou une sorte d'objet de thèse. Et ce dosage-là a donné naissance à ces spectacles et à cette rencontre dingue avec le public qui me rend totalement addict à la représentation de ces spectacles. Alors justement, moi je suis venue voir ton spectacle hier, enfin un de tes spectacles, Le Premier Sexe ou La Grosse Arnaque à la Vérité. J'ai adoré. Merci. Je trouve que en effet, bon, il y a plein de choses à découvrir. J'invite nos auditeurs vraiment à foncer voir tes spectacles pour les découvrir d'eux-mêmes. Mais il est vrai que la chose qui m'a le plus marqué, c'est vraiment cette injonction. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de cette injonction que subissent ces injonctions, parce qu'il y en a plein, que subissent les femmes dans la société. Mais c'est vrai que la parole est pas encore assez libérée concernant toutes les injonctions que subissent les hommes également. Oui, complètement. C'est très compliqué d'être un homme dans notre société actuelle. Alors c'est compliqué, pas compliqué, parce que dans la mesure où on a tous les privilèges du monde, ça de fait c'est plutôt fastoche, mais comme ces privilèges-là sont hyper oppressants parce que ça demande une exigence permanente, un rapport à la performance complètement barjot, alors qu'en fait du coup dès qu'on n'est pas vraiment dans les carcans, effectivement c'est exigeant, c'est dégradant, ça peut être humiliant et violent, et donc moi là, l'idée c'est de dire voilà, en réalité on serait les premiers à bénéficier de la chute de ces privilèges pour partager dans un rapport plus tendre et participer activement d'un féminisme joyeux, collaboratif. Ce serait un lâcher-prise qui laisserait plus de place à s'extraire de ces rôles, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. En fait, on est tous dans le même bateau finalement. Ah ouais, complètement. Puisque les rôles attribués aux femmes autant qu'aux hommes font que chacun en face, on se met aussi dans une case, qui je sais pas comment dire, mais les femmes en lâchant ces rôles-là et les hommes en lâchant aussi les rôles qui leur est amené à prendre, tous, ça nous permet d'avoir l'espace d'être qui nous sommes vraiment. Totalement. Et puis c'est effectivement un endroit de liberté et de libération, du coup aussi de pouvoir explorer des choses beaucoup plus plurielles, de s'autoriser à être différent et à faster, à nuancer un peu nos êtres, nos personnes, nos rapports au monde. Et pour l'avoir vécu avec 45 guillemets, mais depuis que j'ai fait ce boulot-là, moi je vois bien aussi toute la joie que ça rapporte dans le rapport à l'autre, que ce soit des femmes, des hommes, des adultes, des enfants. Il y a un truc beaucoup plus curieux, beaucoup plus tendre, qui rend la vie vraiment vachement plus douce. Donc je conseille tout ça, ce truc-là de s'interroger sur soi pour s'émanciper de ce qui, effectivement, tu parles de rôles préconçus qui sont du coup très restrictifs, étriqués. Ouais, et puis c'est épuisant parce qu'une partition, un rôle, quand on est comédien, on est content d'avoir 45 rôles dans sa vie. Si on n'en joue qu'un seul du début à la fin, c'est quand même un peu tristoun. Là, c'est un peu pareil, échelle d'existence, c'est s'autoriser à être pluriel, à être des fois dur, des fois mou, des fois tendre, des fois exigeant, des fois détente. Et de traverser tout ce panel hyper riche, quoi. C'est ça la vie finalement, c'est d'être curieux et d'expérimenter. La curiosité. Non, mais là, c'est vraiment le maître mot, je crois. Curiosité, gourmandise, appétit vers l'altérité, avec tout ce qu'on traverse aujourd'hui. Voilà, moi je trouve que c'est fondamental, que c'est un moteur hyper riche d'être différent, d'être curieux de la différence, curieux de l'autre, qui du coup, plutôt que la peur, est juste le moteur inverse et qui n'amène que du doux et du positif, quoi. Je glisse ça pour certains électeurs. Très bien. Et justement, quand tu as commencé à écrire ces pièces, est-ce que tu avais déjà écrit auparavant ? Alors oui, moi j'écris depuis quasiment 17-18 ans. J'ai toujours eu un rapport à l'écriture très divers, que ce soit par la nouvelle, la poésie, le roman et le théâtre. Mais c'est vrai que le théâtre, c'est un endroit qui a rencontré tout ce que j'aimais, parce que y avait à la fois l'écriture et un rapport à la parole directe par le jeu qui rendait l'écoute et le partage totalement immédiat. Alors que quand on écrit dans sa piole en espérant être édité, le rapport est vraiment pas le même. Et il y avait des concours interconservatoires organisés par le Théâtre du Rond-Point à l'époque à Paris et la ville de Paris. Et par ce biais-là, j'avais rencontré cette écriture. J'avais commis en scène des spectacles avec des copains qui étaient des copains. Et j'ai vu, je me rappelle très bien, la toute première fois, il y avait une phrase que je jouais et c'était en salle Renaud Barreau, il y a 800 personnes qui sont mortes de rire. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment pour ça que je veux faire ce métier. Ce partage-là, les vagues d'émotions que tu reçois, du coup, que tu redonnes. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Et c'est vrai que c'est un endroit de liberté complètement dingue. J'en parlais hier avec des potes. Quand même le solo,
quand tu écris des partitions, où en plus moi je fais venir plein de personnages qui sont globalement ou des potes ou de la famille ou des gens que j'aime, et que tu as du coup 2 fois 1h15 la parole, quand après tu retournes sur distribution où tu as un petit second rôle d'un texte pas complètement dingue, tu dis bon, finalement c'est bien d'écrire pour soi, comme ça je peux dire ce que je veux quand je veux. Mais ouais, le rapport à l'écriture il est assez permanent depuis longtemps, ouais. Ok, ça se ressent, ça se ressent dans l'écriture de ton spectacle. Encore une fois, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Et puis je risque de m'en vouloir si je le fais. Et puis ça oblige nos auditeurs aussi à courir dans le théâtre pour venir te voir. Est-ce qu'il y a un exercice un peu différent par rapport à ce que tu écris habituellement sur le fait d'écrire ton spectacle, tes spectacles ? Est-ce que ça t'a demandé de te remettre en question sur certaines choses ? Est-ce que ça t'a demandé de faire différemment ? Ou est-ce que finalement c'était assez fluide et assez habituel pour Alors toi ? en fait, je suis venu au solo assez tard moi. Jusque-là, j'écris que des pièces pour 5, 6, 7, 8 personnages parce que j'adore qu'il y ait du monde au plateau, je trouve ça très vivant. Et puis, et cette carte blanche et cette commande et la réalité du métier aussi fait que je suis venu au solo en me disant il y a aussi une contrainte économique, que de venir à Avignon avec un tabouret, un chiffon et juste moi-même, c'est beaucoup plus fastoche qu'avec 7 comédiens à loger. Enfin, je pourrais faire 2 heures sur l'économie avignonnaise qui est quand même plein. C'est un vrai sujet. Ah ouais, on voit vraiment d'aberrations. très peu de pièces avec plus de 3 personnages, enfin de 3 comédiens. Ça, c'est sûr. Et oui, c'est ça. Et il peut y avoir 45 personnages, mais joués par un minimum de personnes. Et c'est vrai que là, l'essor des solos, moi, quand je tracte, je vois bien, même des programmateurs qui disent en fait, on n'en peut plus des gens seuls sur scène, le théâtre, c'est du monde. Et tu dis, oui, on est complètement d'accord. Donnez-nous de l'argent. Voilà, aidez-nous, financez-nous. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord qu'un Shakespeare tout seul, c'est moins rigolo, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que je suis venu au solo assez tard, et aussi parce que j'avais l'impression que je me sentais pas encore assez légitime, parce que je trouve que c'est un exercice quand même qui est très exigeant, qui demande beaucoup de choses. J'admire beaucoup de solistes extraordinaires qui m'inspirent comme ils m'écrasent, des François de Brouwer, Estelle Meyer, Lionel Ingessler, qui sont des gens sublimes. Je dis waouh, faut faire vraiment aussi bien qu'eux. Et puis et c'est vrai que ça s'est accompagné d'un travail psychanalytique que j'ai fait aussi, et que le travail de l'écriture solo est venu non pas résoudre ou guérir, mais en tout cas comme une forme d'accomplissement ou de moment où je me sentais vraiment prêt. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, ma famille, tout ça, c'est des gens que j'invite à des parcours de lecture aussi. Ma mère a un personnage hyper important que j'adore. Et je l'adore aussi. Je la connais pas exactement, mais je l'adore. À travers envie de ton spectacle. Je pense qu'il y aura un spin-off sur ma mère, c'est sûr. Et du coup, c'est vrai que je lis toujours des étapes, justement pour aussi validation, réfléchir avec elle, parce que comme j'emprunte pas mal au réel, que je tords un petit peu, j'ai besoin de ces confirmations-là. Très bien. Et faut le dire, dans ton spectacle, tu te livres beaucoup. Ouais. Tu partages énormément, mais donc du coup aussi sur ta vie. Est-ce que cet exercice compliqué comme ça de se livrer à beaucoup d'inconnus au travers d'un spectacle ? Écoute, moi j'ai l'impression que j'ai de tout temps ce rapport-là au langage, où je trouve ça assez fascinant de pouvoir tout partager de façon très simple, et de voir que juste le fait de nommer désamorce tellement de choses. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une forme de pudeur nécessaire minimale. Pourtant l'idée c'est pas d'être impudique ou obscène, mais en réalité dès qu'on prend le soin de nommer en prenant soin de la personne à qui on parle, et qu'on n'est pas dans l'agression, la provocation, j'ai l'impression qu'on peut quand même plutôt tout dire. Donc c'est vrai que je viens d'une famille où on tchatche, et où la langue résout. C'est pour ça que je suis aussi passé par la psychanalyse, on parlait de thérapie tout à l'heure, et c'est vrai que tout ça, moi, me semble fondamental, parce que la cure par la parole, le partage par la parole, le dépassement du débat ou de toutes les crises par la parole, ça me semble être quelque chose de fondamental. Donc du coup, je le prends vraiment comme un outil à la fois archithéâtral, parce que la langue et l'image, c'est à la base, mais aussi de vraiment créer un lien par l'intime, de dire allez, je vous emmène, je vous prends par la main, je vous emmène dans ma piole, on va réfléchir ensemble et passer un bon moment, quoi. La parole libère en fait, tout simplement. Ah mais vraiment. Et puis c'est une question d'intention, c'est-à-dire qu'on peut tout dire avec la bonne intention, avec le bon degré la bonne, le bon ton. Ouais, totalement. Ça, je suis convaincu, parce que, par exemple, il y a ce clivage théâtre public, théâtre privé qui est assez regrettable, et qui a vraiment un truc aussi à dépasser, à penser. Et par exemple, il y a certains pros qui étaient venus me dire en me disant mais c'est super, on adore ce que tu fais, mais c'est presque trop drôle. Et je dis mais en fait c'est parce que du coup c'est quoi la façon du coup de traiter un sujet, c'est quoi, c'est qu'il faut qu'on vous engueule et que ce soit un peu provoque, parce que là du coup il se passe un truc un peu plus digne, un peu labo, un peu contemporain. Et c'est vrai que moi cet abord là je trouve ça terrible.
je trouve que l'humour, et je suis pas du stand-up non plus, hein, mais je trouve que l'humour est une façon de créer un état de détente, d'apaisement, qui permet de tout recevoir et d'ingérer des messages ou de réflexions de façon beaucoup plus douce et invitante, plutôt que de dire, et ça peut être fort aussi, des choses un peu percutantes. Mais moi, quand je me fais engueuler au théâtre, mais j'ai envie de me planquer dans mon fauteuil ou de partir, parce que je ne vais pas là pour qu'on me fasse la leçon, mais justement pour qu'on m'invite, qu'on me partage une émotion et que par l'émotion, je sois plus ouvert à réfléchir, à penser le monde. C'est vrai que généralement, quand on se fait engueuler, déjà, on est dans un tout autre état d'esprit. Et de toute manière, c'est démontré aussi que nous, en tant qu'humains, notre cerveau, il a tendance, quand on est dans un contexte comme ça, un peu lourd ou un peu pesant ou pas agréable, on a tendance à se fermer. On perçoit moins de choses. Donc, ce serait quand même dommage que finalement, le message soit moins perceptible parce que la forme fait que les gens se renferment. Au contraire, il est vrai, comme tu l'as dit, l'humour peut être un très bon outil pour faire passer des messages. Parfois, on le retient même mieux, même souvent. Et j'avoue qu'en venant voir ton spectacle, je ne m'attendais pas à rigoler autant. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi drôle. Alors, dans le sens où souvent... les personnes qui se tournent vers l'humour vont faire du stand-up quand elles vont être sur un seul en scène. Alors je m'attendais à un vrai spectacle tel que je l'ai vu, j'ai vraiment pas été déçue, mais j'ai été encore plus agréablement surprise de rire autant, parce que c'est très bien joué en fait, il y a vraiment beaucoup d'humour et j'ai adoré, notamment avec le professeur. Je crois qu'on a tous adoré, j'ai senti tous les rires dans la salle. Il revient dans le deuxième volet, il est même applaudi de temps en temps dans le deuxième volet. Et c'est vrai que oui, ça typiquement, moi j'enseigne aussi à la fac et j'ai toujours fait beaucoup de pédagogie et c'est vrai que justement on faisait des vidéos avec mon frangin aussi, un peu tutoriel sur Avignon, sur le théâtre. Et la façon pareil de délivrer du message et du contenu, on passait toujours par l'humour parce qu'on a été élevé avec les nuls et qu'on trouvait ça toujours beaucoup plus riche et beaucoup plus drôle. Donc c'est assez nécessaire. Et dans le deuxième volet, c'est pour ça que je suis allé chercher Papy de Trappes, qui est ce prodigieux metteur en scène qui a bossé avec Blanche Gardin, Jamel Debbouze, Sophia Aram, et je lui ai demandé justement, j'aimerais qu'on travaille avec le micro et qu'on détourne les codes du stand-up parce que je vais pas faire vanne sur vanne et que je vais continuer comme ça à travailler l'intime. Et donc on a pris ce truc-là, micro qu'on a mis en fond de scène, ça sur les conseils de mon frère qui a aussi bossé sur le boulot, sur la pièce, et on est sur un rapport vachement plus chuchoté, parce qu'il me dit c'est tellement énorme ce que tu racontes qu'on va juste faire un contre-pied, d'être sur un truc vachement plus doux. Ça marche hyper bien, c'est une trop bonne idée. Et donc je voulais justement qu'on détourne ces codes et qu'on se les réapproprie à la faveur d'un objet théâtral un peu plus ovni, mais où on boude pas du tout le rire. En tout cas, c'est très réussi. Merci. Ton spectacle, c'est la première fois que tu l'emmènes à Avignon ? Alors, le premier volet, c'est la deuxième fois. On l'a joué l'année dernière. C'était complet dès le premier soir jusqu'à la fin, donc c'était vraiment surréaliste et extrêmement émouvant. Le premier soir, il y a une nouvelle productrice qui vient qui me dit « Quelle est une liste d'attente ?» Là, je fonds en larmes. C'est le cas là aussi. Tous les soirs. En arrivant au théâtre, j'ai entendu un monsieur dire « Oui, j'aimerais prendre une place justement pour le premier sexe. » Et elle lui dit « Ah, on est désolé monsieur, mais ce soir c'est complet. On a déjà une liste d'attente avec une quinzaine de personnes sur la liste. » Donc elle a repris le nom. Et c'est vrai qu'on voyait la régisseuse qui venait régulièrement. Ah non, il reste une place là-bas. Enfin, voilà, il a fallu se serrer. Se serrer un petit peu, complètement, dans cette salle bien chaude. Mais effectivement, là on a une chance inouïe. Et du coup, on l'a repris cette année. Parce que du coup, il y a le diptyque et que je voulais les enchaîner. Donc là, c'est son deuxième Avignon. C'est aussi blindé, c'est génial. Là, on est mercredi, et jusqu'à jeudi prochain, il n'y a plus de place. Donc c'est une petite salle, hein, mais c'est quand même une gageure et une grande joie. Et le deuxième volet, en revanche, c'est son premier été. Ça se passe très 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 bien aussi. Et là, juste ce soir et demain, il y a un peu plus de place libre. Donc là, n'hésitez pas à vous ruer ce soir et demain. Et après, ça recommence à être complet. Mais donc c'est très agréable. Et l'idée, c'est de venir l'année prochaine avec le troisième volet pour faire la trilogie dans l'intégralité. Voilà. Trop chouette. En dehors d'Avignon, où est-ce qu'on peut retrouver tes spectacles ? Où est-ce qu'on peut te voir ? Alors, on peut me voir, là c'est bien, il y a plein d'actu à la rentrée très concrète. Je serai à la Scala, dans la Piccola, à partir du 17 septembre jusqu'au 27 novembre, le mardi et mercredi à 19h15. Ça me fait très peur, je suis très content, mais c'est quand même une salle beaucoup plus grosse, donc... Ça me fait penser à ton intro, que j'ai adoré aussi. Exactement. Je dirais rien. Je dis pas plus. C'est surprise, on va pas le mettre dans la radio. Et après la Scala, il y a des dates de tournée en France et en Suisse pour le premier volet.
Et le troisième volet va être créé à la Reine Blanche à Paris, dans le 18e, de Passage Ruelle. Et on alternera avec le deuxième volet. Et ensuite, les 3 viendront à Avignon tout l'été. Trop chouette. Voilà. Bon, en attendant, on peut te voir jusqu'au 21 juillet. Oui. Rappelons-le, tous les soirs, pour le premier spectacle, le premier sexe, ou la grosse arnaque de la virilité. On peut te voir donc à 20h15 au théâtre Avignon. Attends que je dise pas de bêtises. Avignon Reine Blanche. Ouais, au théâtre Avignon Reine Blanche et à 21h45 pour le second spectacle qui est la fête du slip ou le pipeau de la puissance. Donc à tous nos auditeurs, vous l'avez entendu, les places sont chères, elles se vendent rapidement. Donc vite foncez pour réserver votre place. Tu dirais que ces spectacles finalement ils s'adressent à qui ? Écoute, on les a pensés, notamment ça c'est un travail que mon frère a voulu faire de façon très très vigilante pour que ce soit le plus universel possible. Et ces allers-retours, justement, je pense que le travail par l'intime, c'est ça qui est assez génial, c'est que dès que tu parles de toi de façon très honnête et tendre, j'ai l'impression que tout le monde peut s'y projeter. Parce que les problématiques du rejet, de l'humiliation, de la colère, du doute, c'est des choses que tout le monde traverse. Et du coup, je crois que ça s'adresse plutôt à tout le monde. Et ce qui est super, c'est de voir que les salles sont très panachées de jeunes, de personnes plus âgées, de femmes, d'hommes, et que l'écho est très amplement partagé. Et c'est vrai que mon frère il dit souvent qu'il me dit ouais, moi je suis un peu ta caution beauf, hétéro, cisgenre, blanche, donc j'ai pas envie qu'on me fasse la leçon et qu'on m'engueule, donc comment est-ce que tu m'invites là-dedans? Et donc il est aussi vigilant à moi me calmer sur mes endroits de militantisme des fois ou de colère un petit peu. Et ce dosage il est super chouette. Donc je dirais que ça. Alors si on borde un peu en termes d'âge, pour le premier sexe on a eu pas mal de scolaires où on bosse avec des lycées, on commence lycée. Tu vois. Ouais, ça c'est chouette. Lycée supérieur. On a eu quelques collégiens, mais on atteint quand même 14-15 ans, vraiment la fin. Et la fête du slip, où quand même il est question de sexualité, de désir, sur tout le début notamment. Là, je pense que c'est bien d'avoir 17-18 ans ou des parents hyper open avec qui on a déjà parlé de tout ça. Mais on va dire qu'on attend la petite majorité, quoi. Et rappelons-le, la parole libère. Et c'est vraiment moi ce que j'en ai compris, oui non parce que je le savais déjà, mais ce que j'en ai retenu aussi de ton spectacle, c'est vraiment ça en fait. Quand on parle, bon, rien n'est choquant et justement ça permet de mieux se positionner, de mieux agir face à la différence de tout le monde, face à notre monde qui est fait que de pluriel. Totalement. Et c'est ça qui est chouette. D'ailleurs, ça ferait très plaisir de savoir que c'est un spectacle qui se joue beaucoup devant des scolaires, devant des jeunes. Il y a un monsieur, donc tu le verras tout à l'heure, on écoutera les avis à la sortie de ton spectacle que j'ai capté en micro-trottoir hier en sortant de la représentation. Ça ferait très plaisir à un des messieurs qui disait c'est presque d'une nécessité publique en fait de jouer ces spectacles ou de transmettre ces messages à tous les jeunes. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui revient souvent sur des femmes par exemple assez âgées qui se sont bouffées des décennies de patriarcat insupportable, sur des mecs qui ont souffert eux-mêmes de ça. Ça c'est très très beau de voir qu'effectivement il y a une envie, besoin de dépasser un peu les impasses dans lesquelles on est, et c'est en train de bouger, ça c'est quand même assez merveilleux, c'est lent mais ça bouge. Ça bouge, mais ça crée du coup du backlash avec des gens qui se vénèrent en face, avec des mouvements un peu réactionnaires, mais quand même, voilà, il y a plein de nouveaux outils de compréhension, et c'est vrai que ça revient souvent sur le truc de dire, mais allez, on le partage, on le donne à tous, parce que ça fera du bien à tout le monde, et accélérons le processus d'émancipation globale. Tout à fait. Bon, on va revenir sur ce sujet dans quelques instants, j'ai vraiment grand plaisir à échanger avec toi. Merci beaucoup. On va se faire une petite pause musicale. Magnifique. Et on se retrouve tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonicheff. Et me revoilà, on s'est écouté Coup de vieux de Big Flo et Oli. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio, je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les coups de cœur théâtraux, dans laquelle je vous retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival. J'y reçois également des invités en tout genre et justement aujourd'hui je suis en compagnie de Michael. Michael qui fait tout, il est auteur, il interprète, il est metteur en scène de ces deux spectacles
spectacles qu'il est venu nous présenter. Le premier qui est le premier sexe ou la grosse arnaque de la virilité et le suivant, la fête du slip ou le pipeau de la puissance. Mickaël, ça va toujours ? Ouais, ça va toujours très bien, je suis très heureux d'être là. Eh ben, je suis très heureux que tu sois là également. Alors on le rappelle, hein, tes spectacles se jouent à 20h15 pour le premier et à 21h45 pour le second au Théâtre Avignon Reine Blanche, et ce jusqu'au 21 juillet avec une relâche les lundis quand même parce que c'est important de se reposer. Ouais, c'est bien, même si du coup on cale tous les spectacles des potes à aller voir et qu'en fait tu vois 18 trucs en l'espace d'une journée, mais au moins toi tu ne parles pas. Ouais, c'est déjà pas mal. Justement, est-ce que t'es allé voir pas mal de spectacles là sur ta relâche ? Là, sur cette première relâche, j'avoue que j'ai voulu voir plein de trucs et j'ai tout raté. Donc j'ai vraiment pris ça comme une sorte de signe, me disant en fait il faut que tu ne fasses rien parce que quand même avec tes 2 trucs consécutifs, t'as 2h30 de crachoir tous les jours. Donc repose-toi. Donc j'ai tout raté. Mais je suis allé voir avant quelques beaux spectacles. Je suis allé voir Écube, pas Écube à la Carrière Boulbon dans le Inn qui était... texte magnifique, puis cet endroit, la carrière, c'est splendide. Je suis allé voir La disparition de Joseph Mengele, qui est vachement bien, avec Michael Chérignan, mis en scène par Benoît Giros, et je me suis régalé des chatouilles d'Andrea Bescon. Ah, j'en ai entendu parler. Ça, alors, c'est vraiment un must-see. Je l'avais vu il y a 5 ans au Châtelet, et là, le rejoue maintenant avec encore plus de puissance, d'apaisement. Enfin, c'est extraordinaire. Très bien, merci pour ce petit conseil de La programmation. Je te donnerai les miens dans un instant. Alors on prévient nos auditeurs quand même, tu risques de partir un petit peu avant la fin de l'émission, puisque petit peu avant. Du coup il te faut aller te préparer pour les 2 représentations que tu joues ce soir. J'invite encore une fois tous nos auditeurs à aller découvrir tes spectacles. Alors c'est complet pour l'instant. Le premier il est complet jusqu'au 18, donc en fait il reste 3 jours où c'est pas complet, mais c'est déjà bien rempli. Je suis désolé et je suis très content aussi. Ne sois pas, il faut qu'on soit content pour toi. Ils avaient qu'à y penser avant. C'est ça. Et le deuxième volet, il y a plein de résas tous les jours. Il y a le samedi prochain qui est déjà complet, mais il reste quand même de la place parce que c'est 21h45, c'est un peu plus tard. Donc là, mais pareil, je vous conseille de réserver parce que ça part assez vite. Alors, est-ce qu'on peut aller voir le deuxième volet avant le premier ? Exactement. Ça, ils ont été pensés comme des spectacles totalement autonomes. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu le deuxième à Paris, qui viennent voir le premier ici, et inversement, des premiers qui ont attendu un an. Là. Et après, il y a aussi la possibilité de faire le combo. Il y en a certains qui le font, qui passent les 2h30. C'est vrai qu'on partage un truc assez dingue là, quand on vit ça ensemble. Et donc, toutes les configurations fonctionnent totalement. Très bien. Donc comme ça, vous n'avez pas d'excuses. Vous ne pouvez pas dire oui, mais je n'ai pas encore vu le premier, donc le deuxième, je ne peux pas venir le voir. Non. Venez les voir. Et d'ailleurs, c'était le cas d'un monsieur qui était avec moi dans la salle hier quand je suis venue te voir, qui disait ah ouais, moi j'ai découvert son spectacle, donc le second, qui est La fête du slip ou le pipeau de la puissance. Il t'avait vu à Paris et il a dit voilà, j'ai vu qu'il était là sur Avignon, donc je suis revenue voir pour découvrir son premier spectacle. Alors hier soir, j'étais dans la salle, bien sûr, en sortant, j'en ai profité pour recueillir les avis des spectateurs. Non, t'as pas à t'en faire. C'était un véritable succès. Les gens ont beaucoup aimé et on va s'écouter ça tout de suite, tout simplement. Magnifique. Bonsoir. On sort tout juste du spectacle Le Premier Sexe. Qu'en avez-vous pensé ? C'était très intéressant, très renversant, parce que on n'a pas l'habitude de ce type de spectacle. Comment avez-vous fait le choix de ce spectacle, justement ? Eh bien, par les critiques que nous en avons vues, essentiellement. Très bien. Monsieur, est-ce que je peux vous demander ce que vous en avez pensé ? Oui, bien sûr. C'est très vrai. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Ça semble c'est vraiment du vécu. Merci à vous. Belle soirée. Bonsoir, messieurs, dames. On sort tout juste du spectacle Le Premier Sexe. Oui. Qu'en avez-vous pensé ? C'était vraiment super, franchement émouvant, et puis c'était vraiment super, une belle prestation, une belle histoire. Comment avez-vous prévu d'aller voir ce spectacle ? Comment en avez-vous eu connaissance ? En fait, c'est par le programme du festival. En fait, on a lu les critiques et puis ça nous a donné envie et c'est pour ça qu'on est venu. Très bien, je vous remercie. Merci. Bon festival. Bonsoir, monsieur. Vous sortez du spectacle Le Premier Sexe ? Oui, je sors du spectacle Le Premier Sexe. Qu'en avez-vous pensé ? Écoutez, je trouve que c'est un comédien formidable. Je trouve que la culture, elle devrait faire passer beaucoup de messages comme celui-là. On en a tellement besoin en ce moment.
Et bon, sans la citer, il parle un moment de Christine Boutin et je pense qu'il a tellement raison. Enfin bon, bref, je pense qu'il faut aller voir le spectacle, on en ressort ému. Et je pense que c'est bien qu'il y ait des gens comme lui qui Véhicule ce type de véhicule message. ce très très beau message, quoi. Le monde irait peut-être un peu mieux. Tout à fait. Comment avez-vous eu connaissance du spectacle? Alors par hasard, j'ai une amie qui est comédienne et qui a joué avec lui à Genève dans un spectacle. D'accord. Je connaissais absolument pas le comédien, donc elle m'en a parlé. Et c'est comme ça que je suis venu le voir. Elle m'a dit va le voir, il est extraordinaire. Et il est effectivement extraordinaire. Très Il bien. est extraordinaire. Je vous remercie pour Merci ce à vous. retour. Belle soirée, bon Merci festival. beaucoup. Bonsoir. Je suis navrée, il me semble que je vous ai vu dans la salle. On sort tout juste du spectacle Le Premier Sexe. Qu'en avez-vous pensé? C'est très déstabilisant qu'on demande à une femme. Je suis très contente d'avoir vu ce spectacle. Il est absolument incroyable parce que il est très dynamique. C'est un seul en scène où il fait plein de personnages et il est juste muni d'un tabouret et d'un foulard qui fait office d'accessoire pour l'ensemble de ses personnages. Et donc, du point de vue de la performance, c'est incroyable. Et du point de vue du sujet, c'est très touchant. Je pense même quand on est une femme. Parce que on a, nous, des injonctions sur la féminité. Et parler de l'érotisation des hommes, c'est plus rare. Et c'est touchant. Et j'aurais presque même voulu que ce soit aussi un homme hétérosexuel qui se permette de parler de virilité et d'érotisation. Très bien, merci beaucoup pour ce retour. Puis-je vous demander votre avis? On sort aussi du même spectacle. Je ne dirais pas quelque chose de plus intelligent. Oh bah dis donc, c'est un sacré compliment. Mais je suis sûre que vous avez un avis sur la question. Non, en fait, j'avais pas spécialement d'idée de comment ça allait se dérouler. Mhm. Et c'était intéressant d'avoir quelque chose que je connais pas du tout, c'est-à-dire les homosexuels entre eux, puisque c'est l'une des parties de, pardon, de la narration qui est le rapport entre les homosexuels et comment ça se reproduit aussi avec tout ce qui est vu comme pénétré étant à rejeter ou à se méfier. Donc c'est un peu triste, mais j'ai trouvé ça super intéressant de voir que ce système-là aussi marche entre hommes. Voilà. Très Ça, bien. C'était une belle C'était une intéressante révélation. Comment avez-vous eu connaissance de ce spectacle? Le programme et le titre qui m'a intéressé, surtout l'aspect arnaque de la virilité. Puisqu'effectivement, au niveau de la féminité, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se font, ne serait-ce qu'au niveau du programme du festival. Là, j'ai vu des spectacles autour de l'inceste dont les femmes sont les plus victimes. Et on décrit beaucoup, en fait, justement, comment ça peut détruire leur identité en tant que personne et en tant que femme. Mais effectivement, la partie homme-masculinité n'est pas si facile à accéder que ça. Donc j'étais intéressé de voir comment ça pouvait se mettre en scène. Il est vrai que la parole n'est pas encore autant déliée que ce que se fait aujourd'hui pour les femmes, et on subit tous certaines injonctions. Exactement. Donc c'est bien aussi de voir en miroir comment ça se passe pour les hommes, et que j'espère qu'on va pouvoir avoir ce même niveau d'introspection, de réflexion, d'éducation pour autour de la masculinité pour les hommes et pour les femmes. Super, merci beaucoup pour ce retour. Belle soirée, bon festival. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ces retours? J'ai juste envie de pleurer. Je trouve ça très 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 émouvant. Mais c'est vrai que la rencontre avec le public, elle est vraiment bouleversante. Moi, j'ai eu des personnes, quand j'avais fait mes avant-premières à Bordeaux, un monsieur qui avait vu les 2 spectacles et qui m'a dit « Ah, je vous ai suivi, c'était une vraie odyssée. » Puis vous parlez à la fin avec ses bras qui s'ouvrent de l'amour que vous avez rencontré. Je me rends compte que je prends plus ma femme dans mes bras. Là, il se met à pleurer. Moi, je me mets à pleurer. Je suis envie de pleurer en parlant de ce truc-là. Et donc, c'est vrai que c'est des rencontres tellement belles quand on voit ce que ça peut faire bouger, que les gens soient hétéros, homos, jeunes, vieux ou pas. Et c'est vrai que c'est ces moments où tu dis, mais ce métier est inégalable dans cette dimension de partage qui peut être un peu cucu a priori, mais en fait c'est vraiment quelque chose de très concret, de partager un temps, partager une intimité, partager une expérience et d'avoir ce retour immédiat derrière. Et Avignon, pour ça, c'est exceptionnel. C'est qu'on voit les spectateurs, quand on les tracte dans la journée, on prend le temps de parler avec eux, on les voit, on les sent pendant le spectacle, mais comme jamais, on peut les retrouver après, et le lendemain, au coin d'un resto, d'une terrasse, « Ah, j'ai vu votre truc, c'était super !» Ça n'existe que là. Hier, après un verre avec des copains qui viennent voir le spectacle, je vais me prendre une glace tout seul et je tombe sur 3 personnes, dont un dont j'ai reconnu la voix. Et on a mangé notre glace pendant une demi-heure tous les 4. Alors je devais aller à une soirée que j'ai complètement boudée. Et ça, c'est tellement précieux de dire que voilà, ces inconnus ont gagné sur une soirée un peu hype avec des gens branchés qu'il fallait voir pour le travail.
C'est clair. Moi, l'émotion, hein, tu parlais du fait que tu es ému d'entendre ce qu'ils disent. Mais justement, l'émotion, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti à la sortie de ton spectacle. Que ce soit moi, ça m'a ému, mais je sentais que tout le monde était un peu bouleversé et tout le monde était ému de ce qu'ils avaient vu, entendu, ressenti, de tout ce que tu as partagé. Et que ce soit les femmes comme les hommes, en fait. Ouais, et c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, ton spectacle parle d'un sujet, la virilité, qui semble s'adresser plus aux hommes. On pourrait croire que les hommes puissent être intimidés d'aller le voir, et finalement non, on sent à quel point ils sont intéressés, parce qu'on a l'impression qu'ils se disent « Ah, enfin quelqu'un qui comprend, enfin quelqu'un qui en parle ». Ouais, ou qui ose dire, quoi. Ça, qui ose le c'est dire, chose qu'on m'a dit. Ouais. Et je trouve que ça, comment dire, ils se laissent plus facilement aller à leur vulnérabilité. Et en fait, ça leur donne tellement de force. Ça donne un pouvoir tellement plus grand à chaque personne qui ose laisser visible, rendre visible leur vulnérabilité. Et c'est vraiment le pouvoir qu'a ton spectacle, je trouve, entre autres. Donc voilà, c'est bon, je sais que ça fait du bien. C'est merveilleux. Avant d'aller jouer là, c'est parfait, je vais voler pour rentrer jusqu'au théâtre, c'est parfait. Je peux pas rêver mieux. Et bien justement, on se retrouve dans quelques instants pour te donner le dernier mot, avant que tu t'envoles pour aller te préparer au théâtre. On va s'écouter tout de suite un autre petit son, on va s'écouter C'est la vie de Mika. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Et oui, c'était encore moi. On s'est écouté C'est la vie de Mika. Vous êtes toujours sur Speed Radio, je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Il me faut vous rappeler que durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Et oui, parce que si vous répondez les deux, ça ne fonctionne pas. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Ceci dit, je suis toujours en compagnie de Michael Délice, venu nous présenter ses spectacles Le premier sexe ou la grosse arnaque de la virilité et La fête du slip ou le pipeau de la puissance, qui se joue à 20h15 pour le premier et à 21h45 pour le second au théâtre Avignon Reine Blanche, et ce jusqu'au 21 juillet avec des relâches les lundis. Michael, ça va toujours ? Ça va toujours très bien, je veux plus partir. Ah, mais moi non plus je veux plus que tu partes. Mais bon, il va falloir que dans quelques instants que je passe la parole à Thibaut qui va prendre la suite, et toi il va falloir que tu ailles jouer quand même. Exactement. Parce que pour ce superbe spectacle, pour que les gens puissent le découvrir, il faut que tu ailles au théâtre. Oui, c'est ça, c'est un prérequis. Ouais. Alors, est-ce que je peux demander, puisque comme ça va bientôt se terminer, quel est le message finalement que tu as envie de faire passer au travers de tes deux spectacles ? Le message, sur un mot un peu dangereux qui fait peur, mais l'idée c'est avant tout de partager un récit d'émancipation, je dirais, où après avoir fait l'expérience du rejet, de choses un petit peu difficiles, d'humiliation, en parlant aujourd'hui depuis une certaine sérénité, une certaine paix, de dire que d'ouvrir les bras, d'ouvrir le cœur, c'est la meilleure façon de transcender toutes ces expériences-là assez négatives. Et j'ai l'impression que le théâtre est cet endroit très précis, je le dis dans le deuxième volet, qu'un endroit de la réconciliation, des mains tendues, et que notre expérience, nous là en tant que comédiens, auteurs, on est à la fois les monstres, les Richard III, on prend toutes les choses un peu dégueulasses, les choses un peu violentes, et puis on peut arriver à les magnifier, à les dépasser, et à dire voilà, hop, je t'invite maintenant dans mon être qui est apaisé, libéré, je te donne des petites clés. Donc mon message, on a parlé tout à l'heure un petit peu des vertus du langage et de la parole qui me semble absolument essentielle, et du coup je rajouterais aussi celle de la tendresse comme vertu, je pense aujourd'hui cardinale avec tout ce qu'on traverse, d'indexer tout non pas tant sur la dureté et la puissance que sur le doux. Et oui, messieurs, vous pouvez être viril et tendre et doux. Exactement. Extrêmement viril. Ça n'est pas incompatible, nous sommes pluriels. Tout à fait. Merci pour ce beau message. Finalement, tu viens sur ce festival, sur cette édition du festival, dans quel état d'esprit ? Parce que rappelons-le, ton premier spectacle, tu l'as déjà joué l'année dernière. Ouais, tout à fait. Là, cette année, tu viens avec le deuxième volet. L'année prochaine, peut-être avec le troisième volet. Je viens totalement avec le troisième volet l'année prochaine, et on va essayer de les enchaîner tous les trois. Là, la traversée de ces deux spectacles enchaînés, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. Et je suis venu à la fois serein parce qu'il y avait le gros succès du premier qui faisait un petit
une petite litière, un petit terreau hyper fertile, et on a découvert le même succès sur le premier, donc ça c'est merveilleux. Et avec quand même aussi la peur que le second, on l'avait pas testé à Avignon, donc on savait pas trop. Donc là on le rencontre, le public le découvre avec beaucoup de joie, donc je suis très rassuré et je suis déjà assez, j'avoue, impatient de cette expérience des 3 consécutifs l'année prochaine, parce que ça peut être un truc assez énorme, je pense assez crevant, mais assez jubilatoire aussi. J'imagine. Et du coup, quel serait l'événement idéal, ou si je pouvais te demander, voilà, qu'est-ce que tu espères le plus à la fin de ce festival, ce serait quoi ? Honnêtement, tout ce qui se passe est tellement merveilleux. Jusque-là, j'ai une programmation à Paris dans une salle magnifique, j'ai des producteurs adorables, j'ai un tome 3 qui va être créé à Paris, j'ai cette trilogie à Avignon. Enfin, à part que ça continue comme ça, j'ai pas grand-chose de plus à souhaiter. Qu'on ait un gouvernement qui reste favorable aux artistes, voilà, ça serait ça que je souhaiterais. Qu'on ait des électeurs qui soient conscients que l'art a une vertu et une importance radicale dans notre pays. Donc voilà, je vais penser plus grand que mon nombril pour le coup. Et voilà, que tout ça se maintienne. Et après, bien sûr, à moyen et long terme, que tout ce joli succès-là me permette aussi de pouvoir créer encore d'autres choses avec encore plus d'aide, de soutien, de confiance. Mais voilà, que ça. Et de l'argent, continue. rappelons-le, on en a parlé tout à l'heure, on a besoin de sous pour avancer. De la thune, ça, et aussi, on a aussi besoin que les salles avignonnaises raisonnent leur prix, leur tarification, ou fassent comme Avignon Reine Blanche, avec des tarifs accessibles et ou en production. Je glisse ça ici. Bisous. Voilà, comme une bouteille à la mer. Merci beaucoup, Mickaël. Merci alors, infiniment. il ne nous reste pas longtemps. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour inviter nos auditeurs ? Je veux dire merci à Speed Radio et à toi. Et Avec puis, plaisir. à bientôt. Je serais ravi de vous voir, d'échanger, de partager tout ce qui se joue pendant ces 2h30 avec beaucoup d'intensité. Très Merci bien. Et ben beaucoup. moi, en tout cas, je te dis à ce soir. Enfin, Oui. tu seras sur la scène, mais je viens te voir ce soir Trop pour le chouette. deuxième spectacle. D'ici quelques instants, c'est Thibaut qui va prendre la main pour son émission secrète de Denise Jardinière. Mais voilà, pour rappel, ton spectacle se joue. Alors, le premier sexe ou la grosse arnaque de la virilité se joue à 20h15 et la fête du slip ou le pipeau de la puissance à 21h45 tous les jours au théâtre Avignon Reine Blanche jusqu'à la fin du festival, sauf le lundi. Lundi, c'est repos. C'est repos, exactement. Merci Mickaël Merci d'avoir été avec infiniment. nous. Je te souhaite bon courage. Je sais que tu vas foncer au théâtre. Ouais, des gros bisous. Merde. Je et prends. à plus tard. À très vite. Ciao. Bye. Salut. Thibaut, Merci beaucoup. tu es avec nous ? Oui, je suis là, ça y est, je suis arrivé. Et aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps. Voilà, donc préparez-vous à voyager dans le temps et peut-être chausser vos baskets, parce qu'on va parler sport aujourd'hui dans l'émission. Oh, très chouette. Je vais être à l'écoute alors. Eh bien écoutez, mes chers auditeurs, nous voilà déjà sur la fin de cette émission des coups de cœur théâtraux. J'espère que vous allez passer une belle heure en notre compagnie, de la même manière que moi j'ai passé un super moment en compagnie de Mickaël. Demain, je recevrai à nouveau de nouveaux invités et vous diffuserez de nouveaux enregistrements de mes balades dans les rues d'Avignon et de mes sorties de spectacles au théâtre. D'ici là, sachez que si vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter, les autres émissions de la journée sont rediffusées toutes les nuits à partir de 23h et vous pouvez également les retrouver en podcast sur speedradio.net et toutes les autres plateformes d'écoute. Sur ces mots, je vous laisse entre les mains et la voix de Thibaut et je vous dis à très vite, à demain, même heure. Ciao ciao, bisous, je vous embrasse.